bonjour. Bonjour Laura, c'est Estelle. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Super. Alors je te rappelle que cette conversation est enregistrée. Est-ce que tu acceptes toujours? Oui, j'accepte toujours d'être enregistrée. Super, parfait. Alors, est-ce que tu peux nous dire dans quel cadre tu es coachée? Est-ce que c'est juste un coaching? Est-ce que tu es dans la prépa, etc. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Alors, je suis dans la prépa en VIP et donc avec les rendez-vous téléphoniques. D'accord. Est-ce que tu as fini ton dossier? La prépa, oui. Oui, mon dossier, je l'ai envoyé et j'ai la convocation du coup pour l'oral. D'accord. Et dis-moi donc la date de ton oral. Le 23 novembre. Ok, donc on a à peu près 3 semaines, 2-3 semaines. Est-ce que tu peux me dire, je te pose plein de questions pour après, moi ça va me situer à comment t'aider pour voir là où tu en es. Comment tu as commencé à travailler et est-ce que tu as commencé à travailler? Oui, alors j'ai regardé du coup les vidéos et les PDF de la prépa. D'accord. Et aussi les vidéos YouTube, les dernières vidéos notamment justement de coaching par téléphone. Ok, super, ça t'a aidé un petit peu justement de savoir un peu comment ça va se passer? Oui, et aussi pour préparer, pour savoir en fait ce que je dois dire au départ. D'accord, et est-ce que ça t'a... Est-ce que ça t'a... Excuse-moi, je t'ai coupé. Est-ce que ça t'a étonné sur la façon dont va être l'oral ou est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit comme ça? Non, je m'attendais un petit peu à ce que ce soit comme ça parce que j'avais regardé les oraux un petit peu dans d'autres domaines aussi et les entretiens de motivation sont souvent sur le même fonctionnement. Bien sûr. Ok, c'est parfait. Alors là, je vais te poser quelques questions. Alors, dis-moi ton âge, s'il te plaît. Oui, j'ai 28 ans. D'accord. Est-ce que tu vis seule ou est-ce que tu vis chez tes parents? Non, je vis seule. D'accord. Est-ce que tu as des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Ok. Et actuellement, donc... Pour le jury, tu en es où? C'est-à-dire que tu travailles, tu es en stage, tu es en recherche d'emploi. Quelle est ta situation professionnelle? Je travaille en crèche. D'accord, super. Et quels sont tes diplômes en lien ou pas avec la petite enfance? J'ai passé en premier une licence de psychologie et ensuite un CAP petite enfance. D'accord. Licence de psychologie, tu as du coup obtenu ta licence. Après, ça t'a pas intéressé de exercer ou de continuer? Non, en fait, à l'époque, déjà j'en avais un petit peu marre des études. D'accord. Et puis c'est surtout qu'il me manquait le côté, le lien en fait entre la théorie et la pratique. C'était que de la théorie et j'arrivais pas bien à voir sur le terrain quoi ça allait me servir, comment j'allais pouvoir m'en servir et puis psychologue, il y a des tas de milieux différents dans lesquels exercer et il n'y avait pas moyen de faire de stage à l'époque, donc j'avais pas voulu continuer plus loin. D'accord, très bien. Ça, c'est sûr que c'est une question que tu auras si tu as mis ça dans ton CV parce que c'est quand même intéressant et peu banal d'avoir fait ça avant de faire auxiliaire. En général, on se perfectionne après et pas avant. Donc, c'est pour ça que c'est sûr que tu vas avoir une question là-dessus. Voilà. Donc, déjà, c'est vraiment très bien parce que du coup, tu as quand même dû acquérir des compétences et un savoir très intéressant. Mais c'est sûr que cette question, tu l'auras. C'est pour ça qu'il faut que tu saches absolument y répondre facilement et clairement. Pour que ce soit un sujet qui est clair pour toi et qu'on voit que tu es clair avec tes décisions, etc. Parfait. Là, actuellement, ton projet professionnel, qu'est-ce que c'est? C'est de travailler du coup dans l'établissement dans lequel tu es avec le diplôme d'auxiliaire? Tu as envie de faire autre chose? C'est quoi ton projet? Pourquoi tu veux faire auxiliaire de puériculture? Alors, mon projet, ça serait de pouvoir travailler dans des petites structures, donc des micro-crèches, en tant qu'auxiliaire de puériculture, et non pas forcément dans la crèche où je suis actuellement, parce que je suis en remplacement. D'accord, mais t'es un CAP là, tu m'as dit. J'aimerais aussi voir... Oui. D'accord. J'aimerais aussi voir
le milieu, enfin d'autres milieux aussi par le biais des stages de la formation. Parce que du coup, j'ai été vraiment dans le milieu des crèches et pas dans les autres milieux, donc comme les PMI, les pouponnières, tout ça. D'accord, mais tu as l'air de plus être axé sur le social et l'éveil plus que le soin à l'hôpital. Tu m'as pas parlé d'hôpital. Toi, c'est plus ça qui t'intéresse. D'accord. Donc toi, il faut absolument que ce soit dans ton discours que tu dises, parce que là, en fait, avec un CAP, tu peux très bien continuer à travailler en crèche et en multi-accueil. Donc il faut vraiment que tu trouves une raison supplémentaire à citer. Pourquoi tu veux faire auxiliaire, parce qu'en fait tu pourrais dans l'état continuer dans d'autres petites structures. Et deuxièmement, il faudrait aussi que tu expliques en quoi c'est un frein pour toi de ne pas avoir ce diplôme, et que ce soit pas juste oui j'aimerais faire auxiliaire juste pour voir d'autres milieux. C'est pas assez fort comme raison. Il faut que l'enjeu il soit beaucoup plus grand. Toi, par exemple, effectivement, PMI pouponnière avec un CAP, ça va être compliqué. Donc déjà, c'est une raison. Mais il faut quand même que tu aies des raisons un peu plus solides. Tu en as certainement, mais que tu les cites pour que ton projet soit beaucoup plus fort. Parce que si, en gros, tu fais auxiliaire juste pour voir d'autres milieux, là, il t'aurait dit, écoute, si tu veux voir d'autres milieux, tu regardes un reportage, quoi, ou tu vas faire des stages, mais hors école. Il faut que les raisons soient beaucoup plus fortes et entre guillemets impressionnantes, qui te mettent beaucoup plus en valeur pour que tu fasses la différence. Faut que ton pourquoi il soit plus grand. D'accord. Mais ça, t'es pas obligé de savoir y répondre tout de suite. C'est des zones à éclaircir un petit peu dans ton discours. Ok. Notamment au niveau même des apprentissages, du niveau de compétences et de responsabilité. Tu peux partir aussi sur cette piste-là. Mais par exemple, effectivement, si c'est la PMI qui t'intéresse ou la pouponnière, c'est quand même un peu différent de la crèche, donc expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, c'est assez rare que les élèves, à l'oral, elles ne citent pas l'hôpital. Et donc, c'est intéressant dans ton projet, justement, parce que du coup, tu peux faire la différence aussi comme ça, de montrer toi ce qui t'intéresse, parce que toi, c'est un peu le social aussi qui a l'air de t'intéresser, en plus de l'éveil. Et d'ailleurs, la question que je te pose, c'est pourquoi l'hôpital ne t'intéresse pas. Ça m'intéresse de connaître ta réponse. Alors, du coup, c'est pas que ça m'intéresse pas totalement, mais c'est que c'est vraiment plus axé sur le soin, justement, et puis sur les nouveau-nés, tout ça. Donc, c'est un peu plus... ou alors sur des enfants qui sont en difficulté, un problème de santé, ouais. Donc, c'est pas des choses qui me... Je suis pas forcément très à l'aise avec ça pour le moment, en tout cas. D'accord. Ça, pareil. Donc ça, c'est ce que tu me dis à moi là en coaching. On n'est pas devant le jury, mais il faut absolument adapter ta réponse parce que ça peut aussi les effrayer. Que si par exemple c'est pas parce que tu vas quand même faire pas mal de stages à l'hôpital, que ce soit en pédiatrie, en maternité, etc. Oui. Si par exemple tu redoutes, si par exemple ce que tu redoutes c'est que les bébés ça te fait peur parce que c'est trop fragile, les nouveau-nés, ou alors t'as peur de la maladie ou du sang ou je ne sais quoi, il faut absolument que dans ton discours on trouve un moyen que ça ne te dévalorise pas et que ça ne te porte pas préjudice. Parce que là, si tu dis des choses d'emblée comme ça, ils vont se dire qu'elle a peur de quoi. Et d'ailleurs, je te le demande, qu'est-ce qui te fait peur? C'est la fragilité, la maladie, le sang, le stress? Qu'est-ce qui t'effraie un petit peu plus, entre guillemets, dans ce secteur? Après, je dirais pas que ça m'effraie, mais je sais pas, c'est quelque chose qui m'attire moins, tout simplement. Je sais pas, c'est pas quelque chose qui me donne envie d'y aller. Enfin là, si on me proposait tout de suite un poste au vu des missions, etc., c'est pas quelque chose qui me donne envie d'y aller et de travailler là avec ces missions-là. Parce qu'en fait, je me pose la question, toi, dans ton discours, parce qu'en fait, eux, ils veulent vérifier aussi que t'es à la bonne place et au bon métier. Toi, il y a des métiers, par exemple, comme EJE, etc. Est-ce que tu t'es déjà penché là-dessus? Parce que moi, là, je me pose vraiment aussi la question pour toi. Si tu veux aller très loin dans l'éveil, la psychologie, le social, des métiers par exemple comme EJE, etc. T'as déjà vu la différence entre EJE et auxiliaire de périculture pour voir si auxiliaire c'est vraiment ce que tu recherches? Parce qu'il y a quand même une grosse partie de soins, de nursing, etc. Et c'est presque
plus important que le côté crèche, animation, éveil et social. Des fois, c'est un peu plus important. Toi, est-ce que voilà, tu es sûre que c'est ce métier-là que tu veux faire? Oui, j'avais déjà regardé, notamment dans des stages que j'avais fait, où j'avais d'observation, etc., où il y avait une éduque sur la structure, hein, et il y a quand même une partie de soins qui m'intéresse. D'accord. C'est juste que je voudrais pas faire que du soin non plus. D'accord, ok, je comprends. Voilà. Après, je comprends. C'est pas parce que éduque, du coup, il y a vraiment plus trop de parties de soins finalement. Oui, exactement. Oui. C'est l'inverse en fait. Bien sûr. Donc, voilà. D'accord, très bien. Du coup, est-ce que tu peux là comme ça faire un petit alors, je vais te proposer deux façons de travailler parce que tu as un peu travaillé, donc voir si tu es prête. Est-ce que toi, tu te sens là faire une petite présentation sur qui tu es, pourquoi tu veux faire auxiliaire de puériculture, quel est ton projet professionnel? Est-ce que tu veux tester de faire un petit oral comme ça, ou alors est-ce que tu préfères que je te donne un plan de rédaction que tu vas travailler, écrire et rédiger, et ensuite qu'on passe à la partie justement où je t'interroge? Est-ce que tu te sens prête à quel point? Parce que vu que tu as un peu travaillé, tu veux commencer direct comme ça, ou tu préfères que je te décrive vraiment le plan d'action que tu dois mettre en place à l'écrit avant que je t'interroge à l'oral? Qu'est-ce que tu préfères faire? Je préfère quand même avoir votre plan. D'accord. Comme ça me permettrait, même si j'ai travaillé un petit peu, d'avoir quelque chose de peut-être plus abouti, ouais. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, est-ce que tu as de quoi noter? Oui. Alors, déjà, tu vas te présenter, entre guillemets, de façon administrative, en disant ton nom, ton prénom, ton âge, où tu habites, ta situation familiale et ton travail actuel. Et ainsi que tes diplômes, donc en lien avec le métier de la petite enfance. Donc en gros, toute la partie administrative basique, ça va être la première chose dans ton oral. Donc je te rappelle que tu vas d'abord parler seul et ensuite tu vas avoir des questions du jury. Donc là, on va travailler la partie dans laquelle tu vas travailler seul, et ensuite je te dirai les questions à travailler aussi de ton côté avant que je t'interroge dans un prochain coaching. Ensuite, il va falloir que tu dises pourquoi tu es là aujourd'hui, donc pourquoi tu veux faire ce métier. Il faut vraiment que tu sois très précise. L'objectif, c'est de pas d'être en surface. Le jury n'a pas là, je te tire les verres du nez pour apprendre à te connaître, mais le jury, il faut faire l'inverse. Il faut que tu leur serves tout sur un plateau ce qu'il y a en toi, parce que c'est la seule façon qu'ils ont de voir qui tu es en 20 minutes. Hein. Je te rappelle que la concurrence, elle est grande, donc il faut que tu puisses tout donner d'un coup. S'il y a la moindre hésitation, en fait, ils te donneront pas de chance supplémentaire par rapport à quelqu'un qui n'hésite pas, qui est très clair, etc. Donc c'est vraiment à toi, à tout leur servir sur un plateau. Donne-en plus qu'il ne faut pour qu'ils apprennent vraiment bien à te connaître, te cerner, etc. Donc tu dis pourquoi tu es là aujourd'hui. Pourquoi tu veux faire ce métier? Faut vraiment que tu répondes à cette question. Pourquoi, hein? Il faut vraiment répondre à cette question. C'est pas juste j'aime les enfants ou j'aime l'éveil. Il faut vraiment être précise. Qu'est-ce que t'aimes dans l'éveil? Qu'est-ce que t'aimes dans l'accompagnement, par exemple, à la parentalité ou l'accompagnement auprès d'un enfant? Il faut vraiment que tu cites des exemples. Sois vraiment très 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 précise. C'est vraiment la seule façon de se démarquer. Ensuite, tu vas parler un petit peu de ton projet professionnel et pourquoi, c'est ce projet-là et pas un autre. Et tu vas parler aussi de tes compétences que tu as actuellement acquises et les compétences qui te restent à travailler. Et ensuite, tu vas parler de tes qualités, de tes défauts. Garde bien à l'esprit que toutes tes réponses ne doivent pas être juste tu te confies à quelqu'un ou à une copine. Tu dois toujours garder à l'esprit que tu es censé être une future professionnelle de la petite enfance. Sachant en plus que tu as déjà un diplôme, on va attendre un tout petit peu plus de toi. Par exemple, qu'il n'y ait pas d'erreur de langage, etc. Je cite souvent cet exemple, vu que tu as déjà un CAP, tu as quand même déjà quelques connaissances. Si je sais pas, tu viens à parler de ça ou que la question se pose, je sais pas, sur un enfant, il a
il a de la fièvre, tu vas pas dire l'enfant n'a pas de température. Par exemple, toi, vu que t'as un CAP, tu le sais que personne n'a pas de température, c'est juste on a une température, on va dire normale, 37, mais on dit pas un enfant n'a pas de température ou ce genre de choses. Quand vous êtes déjà diplômé, les petites erreurs comme ça de langage, on y fait assez attention quand même. Donc ça, fais attention à toi parce que à ce que tu dis, t'es déjà quand même diplômé d'un diplôme en lien avec la petite enfance, donc ils vont être un tout petit peu plus exigeants quand tu vas parler ou qu'ils vont te poser des questions. Donc voilà, garde à l'esprit que tu dois être quand même semi-professionnel, même si t'es pas auxiliaire de préculture, tu dois quand même avoir un langage professionnel. Donc n'hésite pas à te dire du vocabulaire qui est en lien avec le métier, etc. C'est vraiment bien, ça te valorise. Okay. Et ça montre aussi que tu t'es vraiment bien renseigné sur le métier. Et toi, il faut absolument que tu répondes clairement à pourquoi tu veux faire auxiliaire de puériculture dans les structures dans lesquelles tu as envie de travailler. Quand tu as cité comme exemple pouponnière, PMI, explique vraiment ce qui t'intéresse là-dedans. Sois très précise. Ça, ce plan-là que je t'ai annoncé, il doit durer entre 5 et 8 minutes à peu près, où tu parles toute seule. Ensuite, ensuite, le jury va te poser des questions. Donc, soit des questions sur ce que tu as dit, là, dans l'oral, soit des questions sur ton dossier, ou soit des questions de mise en situation sur comment tu réagis dans telle ou telle situation. Donc, toi, tu travailleras aussi ces questions-là. Par exemple, comment tu réagis à la vue du sang, comment tu réagis avec un conflit entre des enfants, comment tu réagis lorsque tu travailles en équipe. Tout ça, tu dois savoir y répondre. Et n'oublie pas aussi d'être suffisamment renseigné sur les connaissances de la formation et du métier en général. Tu dois savoir lister les tâches et les rôles d'une auxiliaire de puériculture en PMI, en maternité, en pédiatrie. Tu dois connaître et citer les nouveaux blocs de compétences, etc. Essaye que tout ça, ce soit très clair pour toi. Si tu sais répondre à toutes ces questions et que tout ça c'est clair pour toi, le jury ne pourra pas te mettre face à un mur ou avoir l'impression que tu t'es pas bien renseigné, etc. Et pour avoir toutes ces informations, je te conseille, vu que j'ai tout répertorié, que ce soit sur YouTube ou sur mon blog, en fait c'est simple, sur YouTube, soit tu préfères les vidéos, écoute toutes mes vidéos sur le rôle d'une auxiliaire en tel ou tel secteur, soit si t'es plus à l'aise en lecture, en fait j'ai répertorié toutes mes vidéos, elles sont retranscrites à l'écrit, donc sur mon blog. Soit tu lis en gros tout mon blog et il y a tellement d'informations que tu vas remettre à jour toutes des choses et des questions auxquelles tu vas devoir certainement répondre. Donc je te conseille pour t'informer de lire les articles de blog. Ça va te refaire des petites mises à jour sur toutes les questions, que ce soit sur la formation, le métier, qui vont pouvoir t'être posées. Donc voilà comment tu dois travailler. Première partie, tu travailles ton discours, et deuxième partie, tu travailles les questions que peuvent te poser le jury. La prochaine fois qu'on fera un rendez-vous, il faudra que toi au préalable tu te sois bien entraîné devant ta glace en répétant le discours plusieurs fois, minimum c'est 10 fois pour que ça sorte bien. Il faut que tu mettes au-delà de tout ce que tu vas dire, de l'interprétation, il faut que tu sois souriante, il faut que tu sois agréable à écouter, intéressante, il faut aussi mettre du ton. C'est un peu comme au théâtre, c'est pas juste le texte par cœur, il faut aussi l'interpréter pour que tu sois convaincante tout simplement. Et ensuite, n'hésite pas aussi à te filmer. Ça va aussi pouvoir te montrer l'image que tu renvoies lorsque tu parles. Des fois, il y en a qui elles vont se trouver un petit peu le regard fermé. Il y en a qui vont se gratter tout le temps les cheveux. Enfin, on voit un peu les tocs qu'on a, donc ça nous permet aussi un peu de nous corriger. Donc avant le prochain coaching, toi il faut que tu écrives ton plan, que tu le répètes devant la glace, que tu te filmes, et une fois que tu as fait tout ce travail-là, on reprend un rendez-vous. Et là, moi, je vais te laisser parler. Je te couperai de temps en temps pour éclaircir des points. Là, on sera encore à un travail où je te coupe, je t'arrête pour t'éclaircir. Et après, quand on refera des coachings, là cette fois-ci, je te laisserai parler, je n'interviendrai plus. Tu seras censé avoir un plan, un discours beaucoup plus abouti, beaucoup plus clair, beaucoup plus dans les détails. Et comme ça, on va se rapprocher petit à petit de la perfection, entre guillemets, dans cet exercice-là en tout cas. Ok. Voilà. Est-ce que c'est clair pour toi déjà le plan là que tu as à travailler ? Oui, très clair. Voilà. Donc voilà. Juste,
Oui, je me posais une question. Est-ce qu'il est aussi possible qu'on nous pose des questions sur des sujets d'actualité, des choses comme ça? Non, pas les actualités sanitaires et sociaux comme c'était avant. Non, on va plus te demander qu'est-ce que c'est l'OMS, qu'est-ce que c'est... voilà. On peut éventuellement, vu que c'est en vogue, te dire qu'est-ce que tu penses de la vaccination. Je l'ai entendu une fois cette année. Bon, je l'ai entendu qu'une fois. Donc c'est la seule chose que j'ai entendue un petit peu parce que c'est entre guillemets d'actualité, mais sinon ce n'est plus les thèmes sanitaires et sociaux, on n'est pas censé te demander des choses sur les infos. Ce n'est pas le décret l'a changé, donc l'école est obligée d'appliquer le nouveau décret, donc t'es pas censé réviser les thèmes sanitaires et sociaux. En fait là l'exercice il est vraiment centré sur toi, ton projet, sur vraiment la candidate en elle-même. Donc ça a plus de sens quand même. D'ailleurs. Oui. Donc voilà, à ce niveau-là, toi, voilà ce que tu as à faire. Tu travailles bien ton plan, tu le révises à haute voix, devant tes proches, tu te filmes, etc. Quand tu trouves que ton discours correspond à tous les critères que je t'ai donnés, quand toi, tu es satisfaite de ton travail, on refait un rendez-vous. Et on va avancer comme ça petit à petit jusqu'à ce que ce soit vraiment parfait et complet. Ok. Voilà, ça te va? Est-ce que tu as des autres questions? Bah non, du coup, je vais travailler tout ce que tu m'as dit et j'aurai peut-être d'autres questions après, mais pour le moment, ça va. Ok, bah écoute, c'est parfait. Est-ce que ça t'a aidé cet entretien téléphonique? Ah bah, oui, complètement. Du coup, le plan est déjà un peu plus complet que ce que j'avais, moi, commencé à faire. Très bien. Donc oui. Ok, bah écoute, c'est parfait. Bah, je te laisse revenir vers moi quand tu es prête et on fera tout ça ensemble et voilà, en route pour que tu sois prise à l'école, ok? Oui, ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir, Laura. Je te laisse revenir vers moi. Très bon dimanche, parce qu'on est dimanche. Très bon dimanche et puis à très vite. Bon dimanche à vous aussi. Merci, au revoir.